Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien et que vous profitez d'un bel été et de belles vacances pour certains d'entre vous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce tirage qui n'en reste pas moins un tirage général. Ça ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Vous n'allez pas chercher votre baguette de pain à la même heure, le même jour. Donc vous n'avez aucune raison de tomber amoureux exactement à la même période. Donc prenez bien ce vocabulaire, ces messages en fonction de comment vous vibrez et de ce que vous vivez. Et n'hésitez pas à faire le tri, ne pas tout garder. Vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive, ressentir les énergies de ces cartes, vous adapter à elles, les adapter à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Je tenais par cette vidéo à vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos partages, toutes vos demandes d'abonnement et particulièrement remercier tous ceux qui ont fait un don par l'intermédiaire du Super Thanks qui s'est rajouté sous les vidéos, que YouTube a mis sous les vidéos. Certains d'entre vous ont fait un don et je sais que la période est particulièrement difficile pour tout le monde et je tenais absolument à vous remercier, quelle qu'en soit la somme de ce don. Merci à tous, ça m'aide beaucoup et ça me touche énormément également. Voilà, ceci étant dit, je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos pour tout renseignement pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront directement vers les guidances que j'ai effectuées pour le Gémeaux récemment, notamment les guidances 100% sentimentales du mois d'août, la guidance 100% professionnelle du mois d'août, la guidance générale, les messages de vos guides et les bonnes surprises qui vous attendent et au mois d'août et au mois de septembre si vous ne les avez pas encore consultés. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne, les amis Gémeaux, pendant ce mois de septembre. Nous avons l'impératrice qui apparaît en position inversée. Cette impératrice, alors à la base, l'impératrice, elle nous parle de créer, d'engendrer son monde, d'être le créateur de son propre monde. Et ici, on voit que elle est à l'envers. Elle peut représenter vos projets, notamment cette impératrice. Alors, il se peut que vous ayez certains projets qui n'arrivent pas à voir le jour pour l'instant, ici. Peut-être vous manque-t-il quelque chose, notamment, par exemple, cette impératrice qui peut nous parler de nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Puisqu'elle nous parle de communication, il peut y avoir une communication qui est coupée, rompue, ou qui passe mal, tout simplement. Il peut y avoir, d'une certaine manière, une certaine forme, on peut ressentir par exemple une certaine forme de dédain dans certains cas, quelqu'un qui ne nous répond pas, ou quelqu'un qui ne nous parle plus, ou quelqu'un qui nous parle mal, puisque cette impératrice peut représenter les communications. Elle peut représenter aussi tout ce qui est écrit, donc peut-être une réponse à un concours, peut-être un courrier qui n'arrive pas et qui est peut-être important à vos yeux. En tout cas, on sent que d'une façon plus générale, vous pouvez difficilement ce mois-ci, créer votre monde. Voilà, on va voir peut-être où ça coince dans ce tirage et voir comment ça résonne. Ça peut être un petit blocage et que tout se remette en place pendant le courant du mois. On va commencer à dévoiler la première colonne et on regardera pour compléter avec la seconde. Votre état d'esprit, les Gémeaux. Nous avons le 8 de Pentacle, travailleur, perfectionniste. Vous faites ce que vous avez à faire, semble-t-il, avec un sens du détail. Vous êtes peut-être très préoccupé par le travail. En tout cas, vous avez à cœur de faire les choses le plus correctement possible ici. Vous essayez de créer une certaine solidité financière avec ce 8 de Pentacle, une stabilité également, et vous êtes plutôt consciencieux d'une façon générale. On va dire que vous vous attachez ici d'une façon générale à tout ce qui est professionnel, rigueur, sens du détail. Alors évidemment, on peut avoir un côté persévérant aussi ici, il peut y avoir des instabilités, mais on persévère quoi qu'il arrive. Bon. Quelle est votre priorité, votre préoccupation pendant ce mois de
de septembre, nous avons la tour. Il y a une crise ici, une rupture, une prise de conscience un peu violente, quelque chose d'inattendu, un événement qu'il vous faut gérer tout à coup. Cette tour, elle invite à réparer quelque chose, à reconstruire quelque chose. Alors, réparer quelque chose, c'est réparer une relation, par exemple, qui bat un peu de l'aile. Mais si cette relation, elle bat tellement de l'aile qu'elle ne mérite pas beaucoup plus, reconstruire, ça veut dire reconstruire autre chose. Alors, ça ne parle pas forcément du sentimental, je tiens à le dire, c'est juste un exemple ici. Hein. Donc la tour, en tout cas, peut être une surprise à gérer d'une façon générale, quelque chose d'inattendu qui arrive ici, un coup de théâtre dans un domaine ou un autre, peut-être justement une engueulade avec quelqu'un qui fait que on coupe la communication, par exemple. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce que vous allez faire pendant ce mois de septembre? Le 7 de Pentacle, vous continuez à mettre vos petites graines un petit peu partout, à déposer vos graines. Et quelque part, le 7 de Pentacle vous apporte peut-être aussi une sorte de récompense pendant le mois. Peut-être qu'une des graines que vous avez plantées peut, comment dire, jaillir. Même si l'impératrice inversée, qui représente la fertilité, comme elle est inversée, j'ai l'impression que la graine, elle ne fleurit pas tout de suite. Hein. S'il y a une sorte de récompense ici, c'est pour un petit peu plus tard. Pas véritablement pour ce mois de septembre, ou alors à la fin de la période du mois de septembre. En tout cas, vous continuez ici. Peut-être que vous, par exemple, vous déposez des CV, hein, particulièrement ici. Une petite graine par-ci, une petite graine par-là. Pardon, dans l'espoir qu'une de ces graines prenne racine et qu'elle porte ses fruits plus tard. Donc des démarches en tout cas pour essayer de construire quelque chose. Hein. Une certaine forme de persévérance encore une fois avec ce 8 et ce 7 de Pentacle. Une persévérance, une envie de recevoir des récompenses, donc de faire le nécessaire pour qu'un jour votre labeur porte ses fruits. Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois de septembre? Le 9 de coupe. Faire des prières, c'est le premier, premier truc qui m'est venu rêver. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'énergie de quand on réalise des rêves. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire des rêves, à essayer de réaliser vos rêves à tout prix, parce que c'est justement cette énergie-là. Il faut vous raccorder avec l'espoir ici. Hein. C'est vraiment quelque chose comme ça. Vous raccorder au bonheur, vous raccorder à la paix, à vous sentir bien détendu. Parce que ici, le 9 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose de bénéfique derrière. Mais pour ça, il faut quand même être positif. Ce qui va vous aider ici, c'est d'être particulièrement positif quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous freiner? L'as de coupe. Alors, l'as de coupe, il peut nous parler d'amour-propre, notamment, de retrouver son amour-propre. Il nous dit aussi qu'il faut que vous vous assuriez de pouvoir exprimer vos émotions, de ne pas les réprimer. Peut-être que s'il se passe quelque chose ici, une sorte de crise, vous allez avoir peut-être une tendance à vous taire, alors qu'ici, on vous invite à vous exprimer avec émotion, à utiliser votre sensibilité, à parler avec sensibilité, alors que cet as de coupe aurait tendance à vous couper la chic et vous auriez tendance à vous terrer peut-être. Il y a aussi avec l'as de coupe la possibilité peut-être de réprimer de l'amour, de laisser, de ne pas laisser l'amour venir vers vous, hein, entre guillemets. Hein. Donc, c'est par exemple quelqu'un que vous rencontrez et même si vous l'aimez bien, vous vous dites « Oh là là, mon Dieu, ça va me faire souffrir. » Non, 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 non. Je ne m'aventure pas là-dedans. C'est ça qui pourrait vous freiner ici. Hein. De ne pas être à l'écoute de vos ressentis, de ne pas avoir envie de vibrer dans une certaine forme de guérison, de rester sur des amours blessés, et de ne pas ouvrir vos émotions, offrir vos émotions, recevoir les sentiments des autres. Justement, dans votre vie sentimentale, que va-t-il se passer ici?
Nous avons le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il se montre parfois un petit peu autoritaire et il a un côté extrêmement charismatique, un côté leader. Dans ce domaine un peu sentimental, relationnel, il peut avoir une dimension un peu dominateur, essayer d'imposer quelque chose. Donc il est possible que par exemple, on pourrait avoir une crise avec l'homme de votre vie si vous êtes une femme, et peut-être que c'est vous qui faites une crise hein, pour les messieurs qui vont me regarder, amis Gémeaux. Donc il peut y avoir on peut, entre guillemets, imposer ses désirs, imposer ses envies, parfois sans s'en rendre compte hein, d'ailleurs, mais ça peut peut-être perturber un peu l'équilibre sentimental ou relationnel. Vous pouvez vous retrouver à donner un peu trop votre avis ici à des amis par exemple et que ça ne plaise pas à tout le monde puisque vous essayez de leur imposer votre diktat. Et on voit que ici, on a peut-être une communication qui est mauvaise avec cette impératrice inversée. Donc peut-être qu'on parle, entre guillemets, mal, un peu égoïstement avec cette énergie du roi de bâton. Parce qu'on n'est pas ouvert à nos sentiments, à notre sensibilité, à nos émotions. Et peut-être qu'on bloque quelque chose de l'ordre de l'émotionnel ici. Mais on vous dit, parlez avec sensibilité, avec les émotions, c'est de retrouver la joie, la positivité ici avec ce 9 de coupe. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée a un côté carré, droit, il prend des décisions, il est tranchant, il dit ce qu'il a à dire de façon clac, clac. Donc soit ça vous représente vous avec la possibilité que vous preniez des décisions ou alors ça représente une autorité, une fois de plus, qui prend des décisions. Une autorité qui peut être extérieure à votre entreprise, un tribunal, un conseil administratif ou juridique, des papiers, des signatures. Le roi d'épée englobe quelque chose de un peu d'officiel, comme si on prenait des décisions un peu cash, hein, et il a cette forme d'autorité aussi pour pouvoir dire exactement ce qu'il... comment dire, il peut se montrer un peu inflexible déjà, il peut se montrer strict, mais il représente effectivement une autorité forte et puissante. Alors soit on parle de votre patron, soit de vous qui vous affirmez particulièrement ce mois-ci. On verra avec le reste du tirage. Dans votre intériorité, votre psychologie, spiritualité, le 4 de bâton. Vous êtes en train ici de passer un cap, comme si vous preniez tout à coup une certaine forme, j'allais dire d'envol, il faut peut-être pas exagérer, mais une première étape de franchie par rapport peut-être à un projet, peut-être lié au fait que vous travailliez beaucoup sur quelque chose, que vous mettiez des petites graines ici, peut-être que vous vous êtes remis entre guillemets au travail pour créer de l'abondance, puisque ici l'abondance pour l'instant semble bloquée, abondance sentimentale, abondance financière, abondance de communication, etc., etc. Quoi qu'il arrive, ici vous passez un cap. Il y a une certaine forme de victoire intérieure par rapport à vos envies, à une envie, à un projet, à quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Le 4 de bâton, c'est quand même une certaine forme de satisfaction personnelle, puisqu'on pose les 4 bâtons qui vont permettre de dresser la tente, entre guillemets. Pour ceux qui font du camping, ça va vous parler. Quand les 4 bâtons ne sont pas bien posés, ben, voilà, eh bien écoutez, c'est cette première victoire. Avant de monter la tente, avant de terminer l'installation, il faut bien commencer par le départ pour mettre les bonnes, comment dire, faire tenir les fondations, tout simplement. Une stabilité hein, dans une envie. Alors, avec quelle énergie vous allez terminer le mois de septembre? Le valet de coupe qui nous parle, lui, de nouvelles émotions. Il y a quelque chose ici qui est assez rêveur. Peut-être que vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles. Alors, les nouvelles que vous attendez ici, peut-être qui sont bloquées, peut-être que vous pourriez les recevoir justement à la fin du mois. Il y a quelque chose de magique ici, hein.
Avec cette carte, on a le cœur heureux, joyeux, ouvert. Euh, on peut créer justement une certaine sensibilité nouvelle. Alors, le souci de cette énergie du valet de coupe, c'est qu'il a quand même une certaine forme d'immaturité par rapport à ce bonheur. Il ne sait pas trop quoi en faire hein, dans un premier temps. Mais il peut y avoir de jolies nouvelles pour vous. Et en plus, on a ce sentiment ici de réjouissance. Donc peut-être que le roi d'épée, ici, par exemple, apporte une décision, une réponse que vous attendiez, un document que vous attendiez, une réponse à un concours, etc. Et ça peut arriver peut-être à la fin du mois. On va dévoiler la deuxième partie de ce tirage pour voir comment ça résonne avec le reste. Avec ce 8 de Pentacle dans votre état d'esprit, nous avons le 3 de denier. On travaille peut-être en groupe ici. Hein, on travaille pour apprendre des autres. Alors quand je dis en groupe, c'est pas forcément avec les autres, mais peut-être qu'on prend l'enseignement des autres, on regarde les autres faire, on apprend de leurs compétences en tout cas, on apprend du talent des autres et il y a une certaine forme de succès dans l'entreprise. Donc votre travail peut s'améliorer, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui peut évoluer ici. Faire grandir, faire progresser grâce peut-être à votre environnement professionnel, aux gens qui sont autour de vous. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe aussi de l'ordre du piston. Hein. On a le soutien peut-être des gens qui sont autour de nous ici pour avancer. Avec la lune, on a la séduction, le féminin sacré. On voit en tout cas qu'il y a une certaine forme de séduction par rapport à ce que vous faites autour de vous. Ici, votre état d'esprit est à l'ouverture vers les autres d'une façon générale. Même si, quelque part, il y a quelque chose qui coince dans la communication. Alors, c'est peut-être pas avec ces gens-là, mais avec ce roi de bâton, par exemple. Quelle est votre priorité avec cette tour? L'impératrice. Votre priorité, c'est de reconstruire au plus vite cette communication, de ne pas laisser casser quelque chose. Hein. Ici, la foudre, un coup d'éclat, et tout à coup, nous, on a vraiment envie de communiquer, j'ai l'impression. Et il ne faut pas mettre son amour-propre ici de côté. Il faut justement défendre son amour-propre, défendre ses émotions et les exprimer quelque part. Face à ce cataclysme, cette surprise, ce fait inattendu, il y a besoin de réparer quelque chose et ça peut passer par la communication. L'âne, le miroir, ça nous parle d'être en phase avec soi-même, c'est-à-dire que si vous ne communiquez pas, vous acceptez quelque chose contre votre gré, vous le ressentez, vous créez une certaine forme d'amertume, alors qu'ici, il est question vraiment d'être en phase avec ce que vous ressentez. Il est question aussi de parler avec sensibilité, de façon fluide, et d'exprimer ce que vous ressentez tout en ayant une certaine forme à la fois d'autorité, mais de bienveillance vis-à-vis de l'autre. Il y a quelque chose à réparer de l'ordre de la communication, on le voit retourner ici, et c'est votre priorité, semble-t-il. Qu'est-ce que vous allez faire ici avec le 7 de Pentacle, l'As d'épée? Vous allez changer peut-être votre façon d'agir et de persévérer concrètement. Vous envoyez des petits CV habituellement, je ne sais pas par quel biais, et vous choisissez une nouveauté ici. L'As d'épée, il change, il y a une décision qui arrive. Ce 7 de Pentacle, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est payant, c'est vraiment ce que je ressens. Un peu comme si, tout à l'heure, je parlais des petites graines que vous aviez mis, comme si vous aviez envoyé des CV, il y a un retard de communication ici, et là, peut-être que, tout à coup, paf, on reçoit une communication. Et c'est peut-être ça qui vous dérange, c'est que cette tour, elle peut représenter aussi le cataclysme que représente le fait de ne pas recevoir de réponse dans un premier temps. Avec l'As d'épée, nous avons la chauve-souris qui nous parle de mental. Il y a quelque chose qui change dans votre esprit ici, hein, avec ce mental, avec cet As d'épée. On prend une décision peut-être par rapport à notre technique, à notre façon de faire les choses, à la façon de nous investir dans une situation ou une autre. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 9 de coupe? Le 8 de denier, hein, cette énergie ici,
de croire en votre, d'avoir confiance en vous, hein, parce qu'il y a aussi cette notion avec d'avoir confiance en vous, particulièrement peut-être dans le domaine de votre stabilité financière professionnelle. Vous travaillez dur et donc il faut vraiment croire que vous pouvez réaliser les choses ici. Parce que vous êtes consciencieux, parce que vous travaillez dur, parce que vous avez fait le nécessaire. Et nous avons communauté, vie sociale, collaboration avec ça, avec l'abeille. Donc, il y a véritablement j'ai envie de dire, ce qui peut vous aider, c'est de rêver que vous allez pouvoir travailler avec... vous allez pouvoir convaincre, séduire peut-être certaines personnes ici, parce que vous avez travaillé dur pour ça. Vous avez peut-être tendance à vous amoindrir un petit peu et à vous dire oh, j'aimerais tellement travailler dans cette boîte, mais ils vont pas, ils vont pas me répondre, c'est sûr. Et ici, on vous dit non, soyez positif quant à vos choix de collaboration parce que vous avez travaillé dur pour ça et que vous avez les compétences pour ça. Qu'est-ce qui peut vous ralentir avec l'as de coupe? Nous avons le 8 de coupe et entreprendre. Donc, on voit déjà que pour l'instant, vous ne pouvez pas entreprendre ou que vous avez des difficultés à agir. Vous êtes peut-être un peu, vous vous sentez peut-être un peu coincé d'une certaine manière. En tout cas, comme ici, vos idées, vous remettez en cause peut-être vos idées avec cette impératrice inversée, il est possible que d'une certaine manière, vous ne soyez pas en mesure actuellement de concrétiser ce que vous avez en tête. En tout cas, vous avez peut-être tendance à perdre confiance, hein, comme je le disais, peut-être parce que justement, vous ne recevez pas les réponses que vous attendez. Et ici, le 8 de coupe, lui, nous dit que vous vous sentez peut-être un peu coincé dans une certaine réalité. Justement, c'est ça qui pourrait vous freiner, être trop coincé dans la réalité sans jamais rêver. Il faut quand même rêver, être plus positif. Ici, vous avez un peu le sentiment d'être en cage, d'être coincé et de ne pas trouver de solution et que quand vous voulez de fuir peut-être un petit peu parce que il y a quelque chose où vous vous sentez coincé. Et on vous dit non, soyez confiant, rêvez, rêvez que vous pouvez réaliser vos rêves, visualisez votre victoire. Ne vous sentez pas coincé, exprimez ce que vous ressentez et agissez. Dans le domaine sentimental, avec ce roi de bâton, nous avons le 5 d'épée qui peut effectivement nous parler de conflit avec le roi de bâton. Donc ici, la tour, ici, il peut y avoir peut-être des propos un petit peu difficiles à entendre. Hein. Il peut y avoir un homme dans votre vie ou peut-être vous-même hein, qui entrez en conflit avec quelqu'un dans le relationnel. Par rapport à quelque chose qui est soit tourné vers le passé, soit tourné vers le futur. Le 5 d'épée, en tout cas, mentalement, il se prend la tête. Donc peut-être ici, on se prend la tête avec quelqu'un qui essaye de nous dominer. On nous dit, je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Quelqu'un qui peut-être essaye de tout contrôler ici, hein, qui essaye de contrôler quelque chose, d'imposer... comment dire, ses idées ou ses principes ou ses envies. Et on vous dit, mais peut-être qu'il est question de ne pas faire trop, de ne pas trop en faire un drame. Et de reprendre la communication, ne pas tout péter, hein, entre guillemets. Ne pas... comment dire, le drame, c'est vraiment de voir les conséquences de cette engueulade. Oui, mais de toute façon, ou alors dans le passé, ou alors de plonger dans le passé. Oui, mais tu m'as déjà fait le coup, Et ici, on vous invite à être vraiment dans cette dispute. S'il y a une dispute, d'être uniquement dans cette dispute et de ne pas chercher absolument à aller beaucoup plus loin que ce qui se passe dans l'instant présent.
Dans le domaine du professionnel, avec ce roi d'épée, nous avons le roi de coupe. Il peut y avoir une décision qui apporte énormément de sérénité, hein, un sentiment d'être soutenu, d'être aimé, d'être bien dans sa peau, quelque chose comme ça. On voit ce roi, en tout cas d'épée, qui prend une décision pour accéder à une certaine forme de bonheur. Quelqu'un qui suit aussi ses intuitions pour prendre des décisions, ou alors quelqu'un qui tranche et qui nous donne une bonne nouvelle, qui nous fait plaisir, qui nous met à l'aise avec avec nos émotions à nous et nos sentiments. Le corbeau apporte une certaine forme de magie. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive ici dans le domaine professionnel. Peut-être recevez-vous une réponse, un accord juridique, un contrat ou quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Et ici, on sent que émotionnellement, il y a un nouveau démarrage, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose vraiment ici qui apporte de la magie, comme on le dit avec le corbeau, et je vous avais cité le mot magie avec le valet de coupe. Dans le domaine intime, et en plus intimement, à l'intérieur de soi, ici, on a l'impression d'avoir passé un cap. Nous avons le 4 de bâton, bah, c'est exactement la même carte, voilà. Donc, il y a véritablement une étape qui est passée et qui est vraiment importante pour que cette carte réapparaisse une seconde fois. On a l'impression d'être comblé, qu'une idée a fait son chemin et qu'elle est arrivée à un premier stade, hein. Et la baleine nous parle de profondeur, de voix intérieure, quelque chose en tout cas qui vibre véritablement avec une de vos envies, puisqu'ici, le bâton représente les désirs, hein, les désirs, les envies, les projets. Et ici, la baleine représente ce qui vibre à l'intérieur de nous, hein, en profondeur. Donc, il y a vraiment quelque chose il y a comme une sorte de sursaut ici, intérieur, qui vous fait du bien, qui peut être vraisemblablement professionnel pour certains d'entre vous. On termine le mois de septembre avec le valet de coupe et le 10 de bâton. Donc ici, on commence quelque chose, hein, émotionnellement, on peut recevoir des nouvelles qui nous mettent peut-être un coup de pression ici, le 10 de bâton, pour clôturer quelque chose. Des bonnes nouvelles qui nous invitent à en finir avec peut-être d'autres projets, des projets anciens, clôturer un dossier, hein, aller jusqu'au bout de quelque chose. C'est un nouveau démarrage qui nous invite donc à peut-être mettre un dernier coup de turbo pour terminer quelque chose et aller vers quelque chose de nouveau, puisque derrière le 10 de bâton, il y a de la nouveauté. La panthère, protection. Ici, on se sent en tout cas protégé. Il y a quelque chose comme si on recevait le soutien de quelqu'un de par une décision ici, hein. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de très sympathique qui arrive et qui va probablement retourner un petit peu cette impératrice vers la fin du mois, notamment pour vous les amis Gémeaux. Donc continuez vos efforts, continuez la persévérance ici à semer vos petites graines un peu partout. J'ai l'impression que ça pourrait être payant en fin de mois. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager, hein. Ça fait toujours plaisir de recevoir votre soutien, vos commentaires, que j'ai plaisir à lire pour voir comment le tarot vous a parlé. Ce roi de bâton, qui vient foutre le caca dans vos relations ici et qui pète les plombs, hein, pourquoi pas. Pourquoi vous vous sentez tout à coup plus comme si vous aviez franchi une étape ici. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire. Continuez à m'encourager. C'est un beau boulot pour vous de m'encourager. Et moi, ça me permet de faire grandir la chaîne YouTube. On se retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, je vous invite à prendre soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté, oui, j'allais me répéter. Et merci d'être là, surtout les Gémeaux. À très très bientôt. Ciao, ciao.